Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission Transversale, l'émission de la CFE-CGC PACA. Aujourd'hui, on va parler de la police, de la situation des policiers avec cette question policier, profession en danger, avec un point d'interrogation évidemment. On va tenter de répondre à cette question avec mes invités. Anne-Marie Teboul est avec moi, je suis ravi de vous accueillir Anne-Marie. Vous êtes la secrétaire générale CFE-CGC PACA et on va savoir dans quelques instants pourquoi vous avez fait ce choix de parler et de faire focus dans Transversale sur les policiers. Et puis avec nous, deux policiers sur ce plateau, Virginie Gréneron. Bonjour Virginie. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Policière, vous êtes adhérente Alliance, police nationale, vous appartenez à la brigade administrative et vous êtes en activité, hein, vous n'êtes pas détaché, vous êtes aujourd'hui chaque jour dans cette brigade administrative, vous nous direz exactement ce que vous faites. Et puis vous avez connu le terrain pendant longtemps, oui. Brigade des mœurs et puis police secours. Essentiellement. Essentiellement, c'est-à-dire le terrain, la nuit, les horaires décalés. Aussi. Un métier difficile. Mickaël Perret-Bory est avec nous. Bonjour Mickaël. Bonjour. On est ravi de vous accueillir. Délégué départemental Alliance Police Nationale. Votre syndicat, en tout cas dans le 13, est numéro 1. On est d'accord, ça c'est une certitude. Et au coude à coude, si j'ai bien compris, au niveau national ou en tête au niveau national? En tête au niveau national, largement depuis hier, puisque les dernières élections nous ont permis de remporter ce suffrage, ce scrutin. Vous avez fait, comme on dit dans le jargon de la police judiciaire, délégué départemental investigation et renseignement Alliance Police Nationale. C'est un métier évidemment compliqué, là aussi des horaires décalés, une vie de famille chaotique. On va en parler avec vous parce que c'est peut-être aussi ce qui peut expliquer la difficulté de la vie des policiers, mais pas seulement. Anne-Marie, vous avez fait le choix pour cette émission transversale de parler, de mettre vraiment l'accent sur ces policiers. Pourquoi le choix de cette émission sur la police? Eh bien parce que être policier de nos jours, c'est un peu, même beaucoup, très compliqué parce que ils ont un mal-être, certains, dû à leur position par rapport à la population qui est en danger. Ils sont là pour protéger la population et malheureusement, du coup, quand on est là pour protéger, on n'a pas le droit de montrer nos faiblesses et nos peurs, d'où ce mal-être, puisque grandissant, malheureusement, en plus de cette mise en danger quotidienne, il n'y a pas beaucoup de reconnaissance. De moins en moins de respect vis-à-vis de votre fonction, qui est quand même très très honorable, puisque nous avons besoin de vous, on l'a vu malheureusement lors des attentats à l'époque. Grâce à vous, on a eu beaucoup moins de morts qu'il aurait pu avoir. Et où les Français, rappelons-le, ont applaudi les policiers. Tout à fait. C'est un moment de fraternité. On est là, on vous applaudit quand vous êtes là pour nous défendre, mais dès que c'est passé, malheureusement la mémoire est courte et vous êtes vraiment très très mal à l'aise par rapport à votre fonction. Virginie, Mickaël, je commence par Virginie, honneur aux femmes. Est-ce que vous le validez, ce titre, profession en danger? Est-ce que vous y voyez ce jeu de mots qui évidemment montre la réalité des policiers sur le terrain? On voit de plus en plus des policiers agressés qui ont du mal à mener leur mission. Et puis j'ai vu les chiffres terribles des risques psychosociaux avec des pensées suicidaires de vos collègues et plusieurs dizaines de morts chaque année qui se suicident. Vous le validez, ce titre? Oui, il est pertinent ce titre. Les policiers aujourd'hui sont en danger concrètement sur le terrain. Les agressions sont de plus en plus violentes envers les policiers. La réponse pénale, comme tout le monde le sait, les policiers pensent qu'elle est beaucoup trop faible et c'est ce qui fait que de toute façon il y a des réitérations. La mise en danger, elle est, comme vous l'avez dit très justement, également psychologique, puisque on fait partie des professions les plus touchées par le suicide, parce que c'est un métier quand même assez particulier. La crise, elle est générale, le mal-être est général, il y a la crise post-Covid, la crise financière. Mais nous, on a quand même un métier où tous les jours, quand on s'en va, on se demande si on va rentrer, surtout selon les services dans lesquels on opère.
Donc c'est vrai que ça rajoute une fois de plus à la problématique du suicide, et sans parler de la facilité d'avoir une arme à la ceinture. Non, donc, bien sûr, c'est un autre élément qui fait que absolument. Le passage à l'acte est peut-être plus facile que dans d'autres métiers où il y a des difficultés aussi. Mickaël, je m'adresse à la fois aux syndicalistes parce que vous êtes vraiment le représentant permanent d'Alliance, mais vous avez connu le terrain, vous avez parlé avec vos collègues, vous avez connu ces planques interminables dans votre métier, vous avez connu ces collègues qui divorcent, des couples qui explosent, parce que c'est ça la réalité aussi de la police. C'est un métier très difficile et qui finalement vous met en danger. Est-ce que là, vous aussi, vous le validez, ce titre? Oui, complètement. Et puis Virginie a très bien expliqué, parce que le danger est sur le terrain, le danger vient de l'extérieur, vient de ce qu'on combat tous les jours, en fait. Hein. C'est un petit peu ça, mais aussi le danger vient des moyens que nous avons pour l'intérieur. De l'intérieur, c'est un peu ça, hein, sans parler de... Voilà, c'est un bon terme, puisque les moyens que nous avons pour arriver à nos fins, nos objectifs, pour pouvoir aider nos concitoyens et puis remplir notre tâche sont de plus en plus compliqués à obtenir et ne nous permettent pas toujours d'arriver à nos fins. Et c'est ce qui parfois crée ce mal-être chez les policiers, parce qu'il y a un sentiment parfois d'échec, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'arriver à aider comme ils le voudraient nos concitoyens. C'est ce qui est dommageable dans un service à la personne, un service public, de ne pas arriver à ses fins. Parfois on le prend sur soi parce que c'est un vrai engagement d'être policier. C'est ça qui est intéressant, parce qu'on en a parlé dans une émission transversale, il y a l'engagement des salariés et parfois certains se désengagent. Quand on entre dans la police, on y rentre par engagement, enfin, on a des convictions, on est habité. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une forme de presque désespoir de la profession qui dit j'y suis entré, j'y croyais et j'y crois de moins en moins? Je l'ai vécu autour de moi. Je suis rentré dans la police il y a 28 ans maintenant, et j'ai un parcours typiquement de police judiciaire, c'est-à-dire qu'ayant travaillé dans la brigade des stupéfiants, enfin la brigade des stupéfiants de Marseille depuis 16 ans et 22 ans dans le domaine des stupéfiants, j'ai vu une certaine évolution, si vous voulez, dans ce métier-là. Et effectivement, on arrivait à une époque à travailler comme on le souhaitait, on arrivait à attraper des méchants, hein, à mettre des voleurs en prison, comme on dit. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué avec tous les écueils qui sont devant nous, ce manque de moyens permanent et surtout la désaffection, j'allais dire, pour ce métier, dû à ce manque de moyens pour arriver à l'accomplir correctement, quoi. Un petit mot de Marie sur cette question des moyens, parce qu'on voit qu'il y a le pénal, la relation avec le judiciaire, la difficulté parfois lorsqu'on appréhende un jeune de le revoir sortir une semaine plus tard, et ça c'est un élément qu'on entend assez régulièrement. Puis il y a le débat des moyens, et là qui interpelle directement la CFE-CGC. Mais tout à fait, parce que malheureusement, je parle pour la région PACA, hein, et je veux dire, les moyens sont très moindres par rapport à la population. Par exemple, nous avons des villes qui sont peuplées, par exemple, nous avons le Lavandou où il y a 5300 personnes en hiver. L'été, nous en avons 10 fois plus. Je ne pense pas que les effectifs sont multipliés par 10 au niveau de la population de policiers, quoi, parce que malheureusement, les effectifs ne sont pas là, quoi. Tout à fait. Et puis je crois que, pour aller dans votre sens, oui pardon, allez-y. Je me permets de répondre parce que le Lavandou est un exemple criant en termes de chiffres, 10 fois la population vers l'été. Mais regardez dans une ville comme Marseille, qui est aussi étendue que Marseille, avec ses arrondissements, enfin 800 000 habitants. Ouais, et vous imaginez bien que le nombre de policiers qu'il faut en permanence pour arriver à aller au secours de la population, il arrive, et je vous le dis, c'est un exemple concret, qu'on n'arrive pas à avoir plus d'une police secours pour une nuit sur l'agglomération. C'est arrivé une police secours une patrouille pour arriver à intervenir sur toutes les interventions qui nécessitaient des policiers. Donc c'est extrêmement compliqué. On fait face vraiment à un manque de moyens, à un manque d'effectifs, et vous le soulignez juste avant, peut-être à un manque de motivation qui est arrivé. Difficulté de recrutement aussi, parce qu'il y a une réalité, hein. Il faut remplir les écoles de police, on voit que c'est plus compliqué. Là, d'ailleurs, la police a fait une campagne très attractive pour donner envie. Vous le sentez, ça aussi, une crise des vocations? Il y a une crise des vocations, et puis au-delà de ça, il y avait un problème de formation. Vous savez, aujourd'hui, un policier, c'est très compliqué d'apprendre en un an dans une école de police le métier complètement. Donc il faut vraiment acquérir une expérience professionnelle pour arriver à un résultat. Et ce que j'ai constaté assez récemment,
parce que j'en ai parlé avec certains de mes collègues, c'est qu'aujourd'hui de plus en plus de policiers jeunes arrivent et doivent être formés sur le terrain, mais mes collègues plus anciens ont beaucoup de mal à les former, puisque en plus de leur travail quotidien, ils sont chargés de cette fonction pédagogique, si je puis dire, et d'enseigner le travail aux jeunes qui arrivent, ce qui n'est pas facile. Virginie, alors peut-être mère de famille, enfin vous avez quitté le 17, mais voilà, parce que je rentre sur ce sujet de la vie personnelle, mais sans vous embarrasser, c'est vrai que c'est compliqué le métier de policier au quotidien lorsqu'on est en police secours, on est appelé n'importe quand, en horaire décalé. C'est dur d'avoir une vie en fait. On parle beaucoup aujourd'hui dans les discours comme ça, managériaux, vie perso, vie pro, équilibre de vie. Bah, quand on est policier, objectivement, c'est compliqué quand même. Alors oui, c'est très compliqué. Plusieurs choses sont complexes. Déjà, c'est que bon, à un moment donné, il est légitime de vouloir aussi progresser professionnellement, évidemment, de passer des grades, d'avoir un salaire plus confortable. Donc pour ça, bien souvent, on est obligé d'aller passer des examens qui ne se font pas sur Marseille, qui durent plusieurs mois, avec des cours à apprendre. Donc c'est quand même beaucoup de sacrifices pour arriver à progresser. Brigadier chef, hein, on est d'accord? Oui, officier de police judiciaire. Moi, j'ai fait pas mal aussi de brigade des mœurs. Et d'ailleurs, j'ai arrêté quand j'ai été maman. Et on va dire la première fois que j'ai pris ma sacoche parce que mon téléphone d'astreinte a sonné à 23h et que j'ai vu ma fille pleurer, je me suis dit que c'était la dernière fois que j'allais faire ça. Et qu'il fallait que je trouve autre chose à faire pour justement arriver à concilier les deux. Et ça reste difficile parce qu'il faut se débrouiller pour tout, hein, pour faire regarder son enfant. On n'a pas, nous, certaines facilités. C'est un coût, il faut le préciser par ailleurs. Oui, puis on n'a pas de comité d'entreprise, on n'a pas certaines facilités que d'autres professions peuvent avoir, comme par exemple les personnels soignants qui ont une crèche à demeure dans un hôpital. Nous, par exemple, non, ça n'existe pas, en tout cas pas à Marseille. En tout cas, c'est une revendication à porter. Je m'autorise, côté CFE, secrétaire général et représentant Alliance CFE-CGC, ça fait partie aussi des éléments, je dirais, de la liste des revendications, c'est-à-dire si on veut créer une attractivité pour ce métier de policier, parce que je sais qu'il y a des vocations, il faut aussi offrir un certain nombre de qualités de service autour du poste, non? Enfin, je sais pas. C'est très... Alors, en fait, oui, c'est tout à fait ça. Vous savez qu'un policier, lorsqu'il entre à l'école de police, il passe un concours de gardien de la paix, par exemple, hein, je vais parler pour le corps d'encadrement et d'application, à 80 à 90% de chances de commencer sa carrière sur Paris, d'où qu'il vienne. C'est-à-dire qu'un Marseillais va commencer à Paris, vous connaissez le coût de la vie parisienne, encore que, et c'est un point qu'on peut aborder, la région commence à devenir chère également, hein, ça fait partie aussi, la région PACA... Covid oblige, effet Covid. Covid oblige, et puis bon, l'immobilier est de plus en plus cher, donc ça veut dire que vous avez des loyers, des crédits à rembourser. Malheureusement, nos salaires n'augmentent pas proportionnellement à ces augmentations du coût de la vie. Alors ça touche tous nos concitoyens. Mais quand vous savez qu'un élève gardien de la paix gagne 1 500 € en école et un peu moins de 2 000 € en arrivant sur son premier poste... On est en net ou en brut? On est en net. En net, d'accord. Alors attention, je dis bien, parce que net oui, mais avec toutes les primes qui viennent s'ajouter, parce que nous avons une grosse partie de notre salaire sous forme de primes. Donc c'est très important parce que après pour la retraite, etc., ce sont des choses qui n'entrent pas en ligne de compte. Les primes ne sont pas intégrées au calcul de la retraite. Exactement. Ouais. Donc cette difficulté, oui, évidemment, quand vous avez 1 500, un peu moins de 2 000 € pour commencer dans votre vie, pour poser une femme, des enfants qui ne travaillent pas forcément et qui doivent vous suivre dans votre déplacement géographique, en fait, hein, dans votre expatriation. Vous suivre, j'ai envie de dire vous perdre parfois parce que vous n'êtes pas souvent à la maison. On va revenir au divorce. Mais profession où il y a le plus de divorces. Bah oui. La police, hein, je crois qu'un fonctionnaire sur 2 est confronté à la séparation dans sa vie, quoi, avec ce que ça implique. Juste d'un mot, et Anne-Marie peut-être viendra compléter, mais les effectifs des gardiens de la paix, est-ce que vous avez géré des ruptures de recrutement ici en région PACA et dans le 13, dans les Bouches-du-Rhône, ou est-ce que globalement vous réussissez malgré tout à continuer à attirer les jeunes? Le recrutement est national, donc de toute façon... Et redispatché après. Donc en fonction de la volonté des fonctionnaires, on n'impose pas en fait aux policiers à part certains postes, hein, des conditions particulières, mais sinon les policiers choisissent, non pas en sortie d'école puisqu'ils n'ont pas vraiment le choix, enfin parmi une liste de postes, mais choisissent ensuite l'endroit où ils souhaitent exercer. Donc il n'y a pas de désaffection particulière pour la PACA, puisque généralement ce qui fait qu'un policier vient dans cette région, c'est parce qu'il y a ses racines, sa famille, et qu'il retrouve un petit peu son cadre de vie originel. Anne-Marie, concrètement sur ces sujets, je dirais très, j'allais dire corporatisme et
essentiel. Il est important de porter des revendications sur l'amélioration des conditions de vie des policiers. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Ben oui, parce que malheureusement, sans ça, ils ne pourront pas évoluer et faire entendre leur voix en tant qu'êtres humains qui peuvent être faibles et avoir des besoins, comme tout salarié de toute la société. Je veux dire, un policier, ce n'est pas un salarié à part, c'est un salarié comme un autre, malheureusement avec un danger supplémentaire qui est au péril de leur vie, quoi, puisque malheureusement, comme vous dites, très bien qu'on peut partir le matin, on ne sait pas si on va rentrer le soir. Plus toutes les problématiques que pose votre statut par rapport à la population. Oui. Michael, juste Michael Virginie, un mot quand même, parce que votre syndicat est leader, il l'est en tout cas dans les Bouches-du-Rhône et au niveau national. C'est quoi pour vous de vous être intégré, immergé chez Alliance CFE-CGC? Ça représente quoi? Parce que c'est vrai que les salariés doivent pousser votre bureau un peu plus. Pourquoi vous vous êtes impliqué? Parce qu'en fait, on a la chance dans la police d'avoir un syndicat puissant. Alors quand je dis puissant, ça veut dire qu'il est en capacité, justement et certainement parce qu'il est majoritaire, de faire bouger les choses, que c'est un syndicat qui est à l'écoute et c'est un syndicat qui propose des choses, qui ne fait pas que dire non ou revendiquer. Il y a toujours quelque chose qui a du sens et en fait ce que j'aime beaucoup aussi chez Alliance, c'est par exemple, tout à l'heure on parlait de par exemple l'absence de crèche, l'absence de parc immobilier. Bon ben, quand on s'adresse à son délégué syndical, il y a une espèce de solidarité, d'entraide qui est mise en place et on essaye toujours d'apporter une réponse. Quand même, ça va quand vous vous adressez à lui, Je ne serai pas là sinon. Bah, bien sûr. J'aimerais ajouter... Non, Michael, c'est pas rien, parce qu'il y a le boulot, là vous êtes détaché, mais vous avez connu le terrain pendant des années, et quand c'est la situation de Virginie, et puis en même temps... C'est ce qui lui donne sa crédibilité. Et voilà, et là vous êtes détaché. C'est intéressant, c'est parce que vous avez vécu tout ça, qui fait que vous avez une légitimité aussi. Bon, moi je suis philanthrope, alors si vous voulez, c'est ça qui me motive. Non, par contre j'aimerais souligner quand même, quand vous réalisez que ce que vous faites est efficace, que vous avez la satisfaction du travail accompli, ça ne peut que vous motiver. Et des résultats, ouais. Et des résultats. Alliance Police Nationale a obtenu quand même la gratuité de la SNCF pour tous les policiers en France. C'est un combat qui a été mené depuis longtemps, qui a été gagné l'année dernière. C'est-à-dire que tous les policiers déracinés, je pense à nos jeunes, je pense pas, bon, je voyage pas beaucoup, mais qui peuvent maintenant rejoindre leur famille le week-end, faire un Paris-Marseille, tout en assurant la protection des trains, parce que c'était ça aussi l'enjeu, c'était de pouvoir assurer la sécurité de la population dans les trains et aider la SNCF dans cette et de pouvoir emmener son arme de service lors de son déplacement. Exactement. C'était un autre enjeu. Parce que nous sommes policiers 24 heures sur 24, c'est une victoire. Pouvoir faire augmenter, tripler l'indemnité de travail de nuit, ça c'est effectif aussi pour les travailleurs de nuit, parce que comme dans beaucoup de métiers, et en particulier dans la police, il se passe des choses la nuit, ça ne s'arrête pas malheureusement. Et également l'augmentation de la prime OPJ, vous voyez des avancées financières, des avancées pratiques. Mais excusez-moi, j'ai cru que le ministre Darmanin avait quand même fait quelques efforts d'investissement, et on le voit d'ailleurs dans les rues de nos villes, dans les rues de Marseille et dans l'agglomération, avec des véhicules neufs, avec des véhicules qui vont plus vite, qui peuvent aller un peu plus vite pour courir après les voleurs, qui avait été un vrai sujet il y a une quinzaine d'années. Les véhicules n'allaient même pas assez vite. Il y a des choses qui bougent quand même, non? Si vous voulez, quand vous avez un parc automobile qui est vieillissant, avec des voitures qui ont plus de 150 000 km, à un moment donné, je pense qu'il est normal. Je crois pas que pour vous, c'est normal, quoi. Si vous voulez, quand votre voiture est fichue, on la change. Okay. D'autant que quand vous en servez à titre professionnel pour aller aider des gens, aller au secours et faire votre travail, 24 heures sur 24. Vous ne pouvez pas rouler dans un véhicule qui est dangereux pour vous-même. Enfin, ça, c'est une amélioration des conditions de travail, même l'amélioration du cadre de vie, mais ça ne va évidemment pas assez loin, on est d'accord. C'est une normalisation des conditions de travail. Vous êtes d'accord? C'est de l'habillage là pour l'instant. La voiture, c'est un élément classique d'accompagnement des conditions de travail. Ça fait Point. partie de l'outil de travail quand même. Il y a un élément que vous n'avez pas évoqué, que j'ai vu dans des reportages qui sont tragiques, c'est vos conditions de travail. Il y a la voiture, alors elle s'améliore. Les équipements, c'est un peu mieux. En revanche, les commissariats restent toujours déplorables. Mais quelle est la situation en PACA et à Marseille en particulier? Est-ce qu'il y a toujours des commissariats où les rats se baladent, où les conditions sont très 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 dégradées? La réponse est oui.
Il y a un projet de faire un nouvel hôtel de police qui est dans les tiroirs depuis de nombreuses années, qui s'est réveillé au gré de la visite de notre président il y a quelques mois, dont on ne connaît pas encore l'avancée. Enfin, personnellement, je n'ai pas eu d'informations. Je ne sais pas quand il verra le jour, mais effectivement, c'est nécessaire. L'hôtel de police, c'est ce bâtiment qu'on connaît, qu'on appelle l'évêché. L'évêché historique. Historique, exactement. Ouais, c'est le 36 marseillais, quoi. C'est exactement ça. Bon, a besoin évidemment d'être rénové, ou voilà, a besoin de travaux. Alors c'est extrêmement compliqué parce que c'est très coûteux, ce sont des choses qui se font petit à petit. Donc en fait, on a tendance à améliorer plutôt que de rénover. On va de temps en temps, de manière sporadique, essayer d'arranger un petit peu un bâtiment, quelques bureaux. Une anecdote, nous récupérons même des bureaux et du mobilier qui nous est gentiment donné par par exemple des établissements bancaires, par exemple, qui se délocalisent ou qui renouvellent leurs bureaux. Il nous arrive de faire de la récupération et nous récupérons des bureaux qui nous sont donnés gentiment par des prestataires privés. Incroyable. Je l'ai vécu, voilà. Alors je ne dis pas que c'est une généralité, mais c'est du vécu sur Marseille de faire de la récupération de mobilier qui de toute façon est en bien meilleur état que celui que nous avions. Virginie, avant de nous quitter, ça vous manque pas le terrain? Enfin, je veux dire, vous avez trouvé un équilibre de vie et vous dites après tout, bon là je suis à ma place, j'ai réussi à concilier ma vie privée et ma vie pro et je reste policière parce que c'est le métier que je voulais faire, ou le terrain vous manque un peu? Parce que c'est quand même aussi pour cela, souvent, qu'on devient policier. Oui, mais ça a bien changé en 20 ans. C'est plus le même terrain qu'avant. C'est de plus en plus... dur. Oui, de plus en plus dur, de plus en plus dangereux, de plus en plus agressif. Alors... Et ingrat peut-être? Ingrat, oui, alors ingrat, vis-à-vis de ceux après lesquels on court évidemment. Il ne remercie jamais quand voilà, mais on a quand même, les victimes sont quand même très reconnaissantes parce qu'elles ont conscience des dangers qui sont bravés quelquefois pour voler à leur secours ou quand on a à faire des témoignages en cour d'assises, qu'on assiste notre victime entre guillemets du début jusqu'à la fin, il y a un lien particulier quand même qui se tisse, mais pour répondre à votre question, si on a besoin de moi, bien sûr, je ne tournerai pas les talons, mais volontairement, non, j'y retournerai pas. Non. Ça traduit quand même à ma lettre, ce que nous dit Virginie, et moi, ça fait partie des choses qui me touchent et qui aujourd'hui qui font que je me suis engagé moi dans cette voie syndicale. Le regard de la population, pas parce que là maintenant vous êtes détaché, c'est-à-dire que vous faites du syndicalisme à temps plein. Le terrain, c'est de l'adrénaline aussi. Le terrain, c'est l'adrénaline et c'est en même temps aujourd'hui ce qui fait que des policiers n'ont plus envie, c'est ce que nous dit Virginie, quoi. C'est que le terrain, le regard de la population, le comportement qu'on peut avoir, la réponse de la justice, etc., sont autant de facteurs qui font que le policier a du mal maintenant à s'engager. Vider la mer avec une petite cuillère, quoi. Ce sentiment d'échec, ouais. Mais je crois que le regard de la population est extrêmement important. Vous parliez des événements dans lesquels la police a été mise à l'honneur, les attentats. On peut parler de l'attentat de Nice puisque ça a touché notre région. Très impliqué. Vous avez été très impliqué sur ce. Personnellement très impliqué, oui. Toute la police judiciaire de la région a été impliquée puisque nous étions chargés de sur place pour accompagner les blessés et les morts. Exactement. Et puis que ce soit de l'enquête avec la section antiterroriste ou même de traiter le phénomène en lui-même. C'est extrêmement compliqué. Et là, effectivement, le regard de la population, de nos concitoyens, est extrêmement positif. On parlait de l'Hypercacher, on parlait du Bataclan et tout. On a mis la police à l'honneur, on a parlé de la BRI. Mais dès le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on retient? Et qu'est-ce qu'on voit dans les médias? Un individu a foncé sur un policier et a été tué par ce policier. Qu'est-ce qu'on retient? C'est que ce policier a tué ce pauvre individu qui, en toute bonne foi, lui fonçait dessus parce que... voilà. Et polémique sur la bavure, parce que les médias l'ont repris. Il y en a eu 3 ou 4 d'ailleurs qui se sont enchaînés dans l'actualité, qui remettaient le policier en difficulté dans sa capacité. On ne retient que ça, et l'image est entachée forcément du policier. Alors c'est toujours pareil, c'est l'ascenseur émotionnel, j'ai envie de vous dire, entre la police et mise... Je t'aime moi non plus. Je t'aime moi non plus. C'est exactement ça, ça sera le mot de la fin. Merci Mickaël Perret-Bory, délégué départemental Alliance Police Nationale, rattaché à la Fédération du Service Public, c'est important de le préciser, CFE-CGC, syndicat Alliance. Et puis merci à Virginie qui nous a parlé aussi du plaisir qu'elle avait à exercer ce métier dans les conditions dans lesquelles elle exerce aujourd'hui. Le monde a changé. Virginie Gréneron, policière et adhérente à Alliance, vous aussi rattachée à la Fédération des Services Publics CFE-CGC. Merci Anne-Marie Teboul qui a le sourire, secrétaire générale
général de la CFE-CGC PACA. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Je vous retrouve pour un prochain numéro. N'oubliez pas, pour vous nous faire partager vos sentiments, ce site, regardez, il va s'afficher en bas de urpaca@cfecgc.fr, c'est magique, et ça s'affiche. Vous pouvez nous faire partager vos points de vue, vos sentiments. Si vous aimez l'émission, dites-le. Et puis si vous avez des idées de thèmes, peut-être, de témoignages, faites-nous partager tout cela. Vous serez évidemment les bienvenus. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.